C'est indéniable. Le football est un fait de société. Il mobilise les foules, mais aussi l'intérêt. 2025, c'est riche comme une année charnière pour les sports en République démocratique du Congo. Vous voulez tout savoir? Serrez vos ceintures. Nous sommes dans Club de Sport. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Bref, vous êtes nombreux à nous suivre, mais aussi sur les chaînes partenaires. Serrez vos ceintures. C'est parti tout de suite. Processus électoral à la Fédération congolaise de football association. Après les scrutins organisés au niveau des cercles, ententes urbaines et ligues provinciales, ces processus semblent prendre une allure moins effrénée concernant les ligues nationales suite aux multiples tergiversations constatées dans le chef des animateurs des instances impliquées. Le connard de la FECOFA joue-t-il un double jeu dans le but de retarder ces processus? Est-ce la commission électorale jouit-elle de son indépendance? Et quels sont les potentiels candidats? Des questions qui trouveront certainement de réponses au cours de ce numéro auquel la seconde partie sera essentiellement consacrée au championnat national de la Ligue nationale de football, dont la phase classique connaît déjà son épilogue. C'est parti donc pour ce nouveau numéro. Isika ya zaukenda supa kangi ngapi na kukanga yu papa so moni mweto kiti liboshe za kanga mato zira wewa papa bikutko buza bilu ba wewa bato desordre kuton choba kat na kuma pa na zaukenda oh papa ozali mo pagano nga nazali mo Kristo nazali wewa ya bosolo tokona ndambuteyage ah papa tika baseko nga zaukenda ubeta winner tukuma kuna ba kukanga mebete na chombo na esona nga possibilité wana izate oh kidi bate lelo avec Airtel Money okoki ko parier na winner bete na chombo composé étoile 404 yes bete na chombo avec M-Pesa du nouveau aussi avec Airtel Money kini wana boso beta winner. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous retrouve, mesdames et messieurs. Vous êtes évidemment dans Club des Sports. C'est parti pour un nouveau numéro. On va commencer par les éternels présents. On va les appeler comme ça. Patrick Osomba est avec nous. Patrick Osomba, bienvenue sur ce plateau. Merci Christopher Chitamba. Salut également toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur les différentes chaînes partenaires de la plus grande production sportive du pays. La plus grande production sportive de la République démocratique du Congo, c'est plus de 5 chaînes, mais aussi sur nos médias partenaires, mais aussi sur tout ce qu'il y a comme réseaux sociaux. On les a énumérés en début avec nous. Christian Neyanga, bienvenue sur ce plateau. Merci Christopher Chichamba et merci également. Je suis très heureux de retrouver ce plateau. Je salue également toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Depuis mon dernier passage en Côte d'Ivoire, je l'appelle vieux frère pour le taquiner un peu. Il est avec nous, Eddy Konkou Kadiva. Bienvenue sur ce plateau. Merci Christopher Chitamba, merci au sénateur Njate, Neyanga, merci beaucoup au public. Une invitation est une responsabilité, on espère être à la hauteur. À la hauteur de tout ce qui se passe dans le football de la République démocratique du Congo. Et justement, nous allons commencer par là. Nous allons parler des élections à la Fédération congolaise de football, à la Ligue nationale de football, chez les messieurs, chez les dames et même chez les jeunes. L'année charnière, l'année peut-être du changement. C'est tout de suite. Au bout de plusieurs décennies caractérisées par l'absence d'une bonne politique managériale, le manque de développement et la mégestion, le football congolais pourrait dans un avenir proche connaître son apogée. Et cela à travers la mise en place des animateurs crédibles et légitimes à la tête des instances habilitées. La voie des élections reste le seul moyen pour atteindre cette fin. Le processus électoral déjà lancé a rendu son verdict au niveau des cercles, ententes urbaines et ligues provinciales. Il en reste des ligues nationales avant d'atteindre la plus haute instance nationale, la Fédération congolaise de football association.
Des élections voulues transparentes, apaisées et crédibles pour l'avancement du ballon rond en République démocratique du Congo. Malheureusement, d'un côté, certains candidats mal intentionnés avaient entamé des manœuvres dilatoires visant à faire invalider d'autres challengers dans l'optique de se faire candidat unique. De l'autre côté, l'escalade verbale et des tensions inutiles ont été observées d'un camp à un autre. Pourtant, le fair play doit être démise autour de ces processus. Initialement reprogrammés pour le 2, 3 et 5 avril dernier, les scrutins au niveau des ligues nationales ont été renvoyés au calendrier grec suite à l'absence des électeurs qui, pour la majorité, résident en province. Et jusqu'à ce jour, aucune date n'a été communiquée. Suite à ce report, le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association a instruit à la commission électorale de réouvrir le processus d'enregistrement de nouvelles candidatures, chose qui n'a pas trouvé l'assentiment de tous. Et cela suscite d'énormes interrogations quant à la transparence des scrutins, mais aussi l'indépendance de la dite commission qui doit nécessairement jouir de son autonomie. Comme si cela ne suffisait pas, la question du réajustement des listes déjà retenues est revenue à l'ordre du jour. Le CONOR veut-elle délibérément entacher ce processus électoral des irrégularités dans le but de chercher à le faire annuler comme ce fut le cas dans le passé? Le temps reste le seul allié de la vérité. Retour sur ce plateau, vous avez suivi les enjeux, les élections repoussées, bousculées. Tout ce qui compte, messieurs, c'est d'arriver à ces élections là-bas. Mais avant, j'ai une question particulière pour mettre un peu Eddy dans le bain. Vous allez bien ce soir, Eddy? Doucement par la grâce de Dieu. Beaucoup de publications sur votre page personnelle, ACAJ, sur l'association sportive Victoria Club. Ouais. Par moments, je me mets à votre place, je me demande comment vous vous sentez quand on vous prend à partie, alors que, objectivement, vous parlez avec Club. Je suis vacciné, je crois que je ne fais pas attention à ces attaques. L'objectif, c'est la vérité. Et je suis persuadé, convaincu jusqu'à la moelle épinière que je suis du côté de la vérité. Toutes les personnes qui m'attaquent n'engagent pas un débat scientifique. Ils viennent avec des pics, des attaques, des insultes. Ça ne fait absolument rien parce que je sais que je suis du côté de la vérité. Aujourd'hui, du côté de l'ASV Club, la victoire est arrivée. Les conseils... Enfin. Depuis le début de l'année, avec Club, 4 mois sans victoire, mais c'est énorme pour un gros cylindré. Ça arrive. Ça arrive à une équipe de football. Manchester City, avec un entraîneur comme Guardiola, a fait aussi une saison morte en alignant plusieurs défaites. Et l'ASV Club aujourd'hui, c'est la calmie. Je salue la sagesse du Conseil suprême, qui est l'organe des régulations des conflits. Certaines personnes de la coordination pensaient qu'il y avait conflit alors qu'il n'y avait rien au sein de l'AS Club. Ils ont soumis leurs problèmes dans une pétition, balayée des revers de la main par les présidents de coordination, qui a bien répondu. Et le Conseil suprême a choisi la voie de la sagesse, celui de mettre tout le monde autour d'une même table. Ils ont parlé, je crois que c'est un nouveau vent qui souffle désormais dans le club. Nouveau vent qui souffle, j'ai vu les publications et les écrits de quelqu'un que j'estime, Denis Kambaï Chimbundu. C'est sorti généralement... C'est Chimbundu. Chimbundu, merci beaucoup. Généralement, c'est sorti quand il s'agit du TP Mazembe, ça déroge. Allez, c'est pas le débat, c'est pas le sujet, messieurs. Et nous allons parler élections, nous allons parler de tout ce qui va se passer dans le football de la République démocratique du Congo. On entame, messieurs, par le football des dames. Allez, c'est parti. Christian Yanga, le football des dames. Le 4 devait consacrer soit un nouveau comité, soit une continuité. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un je t'aime moi non plus, un besoin de désavouer une candidate qui est Arlette Boutella, qui est venue un petit peu bousculer la hiérarchie, alors que dans son confort, Olive Kiloa avait donné l'impression d'être la candidate idéale. Avant d'aborder cette question, je pense que nous devons ne pas perdre l'idéal de ces élections. Le football congolais a vécu un moment très désastreux, on doit le reconnaître, pendant plus de 2-3 décennies. Les animateurs n'ont pas été à la hauteur de changer les choses. Alors aujourd'hui, il y a les élections, il y a un processus électoral qui a été enclenché pour avoir des nouveaux animateurs au niveau des instances footballistiques de la nation. Je pense que nous devons nécessairement garder cet idéal, garder cette même lancée et cette façon de mieux faire les choses en fait. Moi je pense que déjà à la manière dont les choses sont en train de se passer,
on risque d'aller à côté de l'objectif, à côté de ce qui est idéal. En disant cela, je pense que nous sommes tous témoins du théâtre ou de la théâtralisation de cette histoire des élections au niveau des ligues d'abord, parce qu'il y a déjà eu des élections au niveau des cercles, au niveau des ligues provinciales et également, nous sommes à l'étape de Ligue nationale. C'est vrai, il y a les enjeux qui comptent le plus pour les candidats, mais nous, les personnes, en fait, quand je parle de nous, ça veut dire nous, les sportifs qui soutenons les différents candidats, nous devons nécessairement aussi garder le même idéal, parce que l'idéal, c'est d'abord de sortir le football congolais du gouffre auquel il se retrouve actuellement. Alors, au départ, moi, je pensais que ceux qui ont dirigé le football depuis quelques années passées, nécessairement, à mon avis, ils ne devraient pas nécessairement être candidats à leur propre succession, parce qu'ils ont failli à leur mission. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Donc je pense qu'ils ont failli à leur mission. Même au niveau de la Ligue nationale, je suis très heureux de savoir que l'actuel président sortant, Bosco Mouéou, n'est pas candidat à sa propre succession. C'est un idéal pour moi. Moi, je me dis que c'est vraiment un vrai homme, c'est un vrai sportif, parce qu'il a vu que ce n'est pas nécessaire encore de se lancer dans la bataille pendant que son bilan est mi-figue, mi-raisin. Alors, on a besoin d'un nouveau souffle, on a besoin de nouvelles énergies dans le football congolais. Alors, il est important que nous puissions avoir également de nouvelles têtes. Et au niveau de la Ligue nationale de football féminin, ça devrait aussi nécessairement être le cas. Je ne peux pas... Pourquoi? Si Mme Kilo a fait du bon boulot, pourquoi elle ne se représenterait pas? À mon avis, je pense que les nouvelles figures, les anciennes figures n'ont pas de leçons à donner à des personnes qui sont candidats pour briguer à ce poste. Elle a un bilan, c'est vrai, on ne peut pas le nier, elle a un bilan parce qu'elle a eu à gérer une instance de football féminin, mais un bilan qui est mitigé, parce qu'aujourd'hui, le football féminin se retrouve où? Le football féminin, ce n'est pas seulement les équipes nationales. Ce qu'on voit actuellement, c'est pareil à ce qu'on voit au niveau des hommes. Donc, quand il s'agit de l'équipe nationale féminine, c'est tout le monde qui se réveille. Mais quand il s'agit d'organiser le football à la base, organiser la formation, organiser le football d'une manière générale, malheureusement, ils sont aux abonnés absents. Mais quand il s'agit des équipes nationales, ils se pointent pour faire voir à la face du monde qu'ils sont impliqués dans l'histoire du football. Mais au contraire, on oublie que le football, ce ne sont pas seulement les équipes nationales. Il faut également organiser le football à la base. Alors moi, je pense qu'à ces niveaux-là, il n'y a pas de bilan. Il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de formation. Il y a des clubs qui se prennent en charge seuls. En fait, il n'y a pas une sorte de politique de gestion du football, il n'y a pas de politique managériale qui peut faire en sorte que le football féminin puisse se propulser. On l'a vu, le Nigeria, le Sénégal, il y a plusieurs pays qui sont pointés comme des exemples. Ils ont développé leur football féminin, surtout même le football au niveau de la formation de jeunes. C'est vrai, aujourd'hui, le football féminin, il y a certaines athlètes qui s'exportent aujourd'hui en Turquie, un peu en France avec Merveille Kanjinga, qui est allé du côté de Paris Saint-Germain. C'est vraiment quelque chose à souligner parce qu'il y a eu quand même une organisation d'un club qui a fait en sorte que ces clubs puissent aller au plus haut niveau africain et puis certains joueurs puissent être vendus. Mais en tout cas, personnellement, je suis persuadé que le bilan n'est pas assez favorable pour que ces personnes puissent revenir à la gestion du football féminin. Alors, Eddy Kankou, qu'est-ce qui se passe dans ce football féminin? On a l'impression qu'il y a des crocs en jambes pour empêcher Boutela Lobali d'y arriver, pour mettre en avant-plan Madame Karangaire, si je ne me trompe pas, je ne massacre pas son nom. Karangaire, merci de me corriger. Est-ce que le renouveau est un problème pour ce football? Est-ce important à cette phase de changer de vie? Pas seulement important, mais nécessaire et très utile pour le sport féminin. Le football féminin se retrouve aujourd'hui au pavé du caniveau, tout simplement parce que la personne à l'époque nommée n'avait pas de vision. Elle a confondu la gestion de la Ligue. Au départ, elle a été nommée et pas élue. Oui, nommée par Constant Omari. Jusque-là, elle est nommée. C'est la première fois de participer aux élections. Et elle ne s'était pas préparée pour affronter les élections. Elle ne pensait pas que la candidature de Boutela allait arriver. On pensait que ça allait se passer calmement. Elles allaient faire les choses comme ça s'est fait. Et ils étaient surpris par la candidature de Boutela. À l'époque, quand Mme Karangaouye Kilo Olive était nommée, elle était venue pour gérer l'équipe nationale. Et nous avons vu dans tout ce qu'elle fait, elle est plus à la gestion de l'équipe nationale, oubliant son rôle de la présidente de la Ligue nationale. Et c'est comparable à la Ligue nationale de football et à la Ligue nationale de football des jeunes. Madame a confondu, elle s'est plus focalisée
à l'équipe nationale. Dieu aidant, à la fin, à la porte des élections, nous avons vu ce qui s'est passé avec les dames au niveau du stade des Martyrs. C'est une honte. Alors que... Vous parlez de ces vareuses avec exactement, de numéros. c'était une honte pour un pays. Pourquoi? Quelle était l'intention derrière cette organisation? Pourquoi la dame a voulu faire ça? Humilier les pays ou humilier le football? Est-ce que c'est fait à dessein? Peut-être qu'il n'y a pas les moyens. Est-ce que l'État lui a donné les moyens de sa politique? Non. Quand vous dites que ça se fait à dessein, l'État congolais paye les maillots. Vous dites sur ce plateau, vous dites sur ce plateau que l'État congolais sort de l'argent pour payer les vareuses de l'équipe A, A', U17 pour chez les les équipes messieurs et chez les dames. Toutes les équipes nationales. Pour les équipes nationales. Pire encore, si vous allez sur les documents officiels de la fédération, il y a un sponsor, non? C'est la vareuse. Les documents officiels de la fédération. Il y a un équipementier. Il y a un équipementier. Nous achetons ou il y a un équipementier qui nous donne. Maintenant, c'est la nature du contrat. Ah voilà. Donc c'est pour toutes les équipes. Quand nous achetons, nous devons mettre les notes du sponsor sur nos documents? Je ne pense pas. C'est-à-dire, si c'est un sponsor, son nom doit figurer sur le document officiel de la fédération. Ça fait partie des contrats. Voilà. Donc, la dame était venue pour gérer l'équipe nationale, oubliant son rôle. Maintenant, la presse a compris que Mme Boutella est venue pour faire ce que la dame n'a pas fait. Parce que la personne qui sort doit présenter un bilan. La personne qui arrive doit amener un projet. Et Madame doit présenter un bilan qui ne s'est pas présenté. Et on organise comment chasser la candidature de Boutella. Parce que quand Mme Boutella est arrivée, c'est là où tout a basculé. C'était calme, ça ne parlait pas. Et la candidature de Boutella, que j'appelle TGV, 1500 tours par minute, a tout basculé. Vous êtes partisan. Je ne suis pas partisan. Je suis au milieu du village. Être au milieu, c'est être du côté de la vérité. Si elle est TGV, Olive Kiloa, c'est quoi? En tout cas, c'est pouce-pouce. À ce niveau? Pouce-pouce. À ce niveau, elle ne carbure pas. Mais le football féminin n'existait pas. C'est devenu l'apanage de 2-3 équipes. Rappelez-vous de ce qui s'est passé pendant la Coupe du Congo. On n'a même pas voulu écouter l'avis des autres clubs. Tout ça pour favoriser un camp. Nous tous, à Kinshasa, on savait voir qu'au niveau de la Ligue de football féminin, on encourageait un camp. Et aujourd'hui, on est en train de monter des manœuvres dilatoires. Justement, d'abord, on a voulu écarter la candidature de Mme Boutella. La presse s'est levée pour dénoncer ces irrégularités. Ils ont laissé. Ils ont monté un recours. Nous connaissons même qui a rédigé ça. Des gens qui n'ont pas de qualité, pas de fonction au niveau du football congolais. Ça a été refusé par la commission. Exactement, rejeté. Et aujourd'hui, la candidature de Mme Boutella est retenue. Maintenant, où est-ce que nous arrivons? Sentant que la candidature avance très bien, le CONOR demande à la commission d'ouvrir encore la porte pour le dépôt de candidature. Alors que les communiqués pour repousser les élections parlent de l'absence des électeurs à Kinshasa. Mais pour la réouverture d'une porte pour les dépôts de candidatures, on ne donne pas de raison, curieusement. Et vous estimez qu'il y a anguille sous roche par rapport à... Mais évidemment, évidemment, un communiqué doit être clair. Si pour les reports des élections, vous donnez une raison qui est logique et je soutiens parce qu'on ne peut pas organiser une élection sans électeurs. Je suis tout à fait d'accord. Mais alors, pour la seconde, vous dites seulement que vous demandez à la commission sans motivation. Non, il faut qu'il y ait une motivation. La commission est sous la coupe de qui? Elle est gérée par qui? La commission, elle est indépendante. Peut-elle aujourd'hui refuser de rouvrir? Malheureusement, la commission a déjà accepté. Là où je suis estomaqué, la commission estime que les décisions fédérales ont primauté sur les autres de la commission. Mais c'est faux. La commission a reçu un mandat au cours d'une assemblée. Et l'assemblée, elle est souveraine. Elle est au-dessus de la fédération. Exactement. Même au niveau de la CAF, le président de la CAF ne peut pas s'opposer à une décision sortant des commissions. Impossible. Impossible. Moi, je ne sais plus si je vais reconnaître encore Maître Enyeka qui est au niveau le président de la commission. Vous aviez beaucoup de respect pour cet homme. En tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup de respect. Mais à l'allure où vont les choses, ce que je vis là, ça risque de ne plus être la même chose. Et il y a des manœuvres qui se font, justement, pour faire entrer d'autres candidats.
Je me suis renseigné au niveau de la Les fédération. candidats, cette fois-là, parrainés. par Exactement, quelqu'un. mais je me suis renseigné du Suffisamment. côté de la fédération. J'ai recoupé les informations. On me dira, dans les tickets de certains candidats, il y a des individus qui n'ont pas déposé tous les documents. Et on a laissé cette brèche pour permettre aux candidats de venir compléter les listes. Maintenant, comment est-ce que les gens qui sont déjà acceptés viennent compléter, mais vous laissez encore la porte pour ceux qui viendront de l'extérieur, pendant que le calendrier électoral est déjà en dépassement de ce que vous dites. Vous aviez prévu. Il y a manœuvre. On va vous revenir. On va vous Il revenir. y a, Eddy. il y a manœuvre. On va vous revenir, Eddy Kankou. Patrick Osomba, Bouté là, aujourd'hui, serait une réussite. Pensez-vous, pour un certain camp qui, visiblement, au regard de ce que vient d'évoquer Eddy, serait venu gêner un plan quelconque qui semblait fonctionner? Justement, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un complot contre sa candidature, contre sa liste, parce qu'on parle de listes. Chaque candidat doit avoir une liste concoctée avec quelques membres. Je crois que c'est au nombre de 13, si je ne m'abuse. Je parle sous le contrôle de Dikankou Kadima qui suit les dossiers de tout près. Moi, je crois que, premièrement, je dirais ouvertement que moi, personnellement, je soutiens Alerte Boutela, même si je ne suis pas électeur. Mais je la soutiens. Pourquoi? Parce que je pense qu'elle a les atouts, elle a le profil, elle a tout ce qu'il faut. Elle a un bon projet. J'ai eu la chance d'assister à la conférence de presse où elle avait, n'est-ce pas, à présenter son plan d'action. Par rapport à ce qu'elle compte faire au niveau de la Ligue nationale de football féminin, d'abord nous concocter un championnat sérieux, parce que jusque-là, il n'y a pas de championnat. Il n'y a que la Coupe du Congo qu'on essaie d'organiser sous forme de lioto, un peu par là, chaque année, pendant 2 semaines, 1 semaine, mais il n'y a pas un championnat sérieux. Et Di Kankou l'a rappelé tout à l'heure que la Ligue nationale de football, c'est la même chose comme la Ligue de football féminin, c'est un peu comme la Lina Foot. On doit avoir un championnat avec des clubs sérieux, des équipes sérieuses, un championnat avec un calendrier concocté pour toute la saison. Un peu comme ça s'est fait ailleurs. Dans d'autres pays, on voit, il y a certes, ce n'est pas encore le même niveau. Notre football féminin est encore... Il faut changer Il faut oblitérer, changer totalement. Non, il faut commencer par changer la tête. Changer la tête, c'est-à-dire changer les dirigeants. Les dirigeants qui ont dirigé cette entité pendant plusieurs années n'ont pas été à mesure, justement, de changer les choses. Ils sont là pour concocter des états des sommes, pour les léopards qui vont voyager par-ci, par-là, parce qu'ils savent qu'il est derrière, ils vont se taper de l'argent. Mais ils n'ont jamais eu le temps de réfléchir et concevoir des projets sérieux comme ce que moi j'ai attendu lors de la conférence de presse animée la semaine dernière par la candidate Arlette Boutela. Donc je crois que c'est la personne, au-delà de ça, c'est une journaliste. Elle a travaillé comme journaliste sportive. Elle a également eu à travailler dans d'autres entités. Elle a occupé d'autres fonctions, d'autres postes. Je ne suis pas là pour faire sa biographie, mais bref, je dis, c'est la personne qu'il faut pour le football féminin RD congolais. Elle a un carnet d'adresses, elle sait parler. Je m'excuse, je ne vais pas avoir quand même froid aux yeux pour le dire. On a été dirigé par des gens qui sont des fois incapables d'écrire ne serait-ce qu'une lettre. Tout ça, ce sont les journalistes qui les ont aidés. Ils étaient méconnus, nous les avons aidés. Aujourd'hui, ils sont connus à travers les pays, à travers le monde. Et ce sont ces gens-là qui viennent aujourd'hui combattre les journalistes, ce qui est quand même illogique. Après, ce sont les élections. Je ne dis pas qu'elles devaient, parce qu'on parle de la Ligue nationale féminine, toutes soutenir la candidate d'Arlette Boutela, mais c'est des bonnes guerres. Il faut quand même aller d'une manière logique, ne pas chercher à faire éliminer de la course d'autres candidates. Ce qui est illogique. La vérité, c'est que le football congolais, d'une manière générale, pas que le football féminin, est en train de dégringoler depuis plusieurs années, depuis que Constant Marie était là. Ça va faire 2 décennies que le football congolais est en chute libre. Rien ne marche. Et surtout, le football féminin, les gens vont peut-être ont toujours en tête l'équipe nationale, mais le football, ce n'est pas l'équipe nationale. Il y a un proverbe africain qui dit que la force d'une rivière, c'est sa source. Au niveau de la source, qu'est-ce que la présidente sortante, Kanyangiri, comprenez-moi, ce n'est pas un nom. Kilowa, c'est plus facile. Non, ce n'est pas son nom, Kilowa. Moi, je cherche son nom. Karangwaire, donc c'est ça son nom, n'a pas... Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle nous a légué au niveau de la base?
Rien au niveau de la formation. Le maillot de l'équipe nationale est Écrit avec les marqueurs, c'est tout ce qu'on peut retenir. C'est la dernière image qu'on a de cette LINAF. C'est l'INAF. Donc, résumer tout son mandat. Non, mais c'est ce que moi je retiens. C'est ce que moi je retiens. C'est la dernière image qu'on a de la LINAF. C'est les dossards 18 et 12 avec cette grosse dame-là, passez-moi les termes, écrit comme ça en marqueur. Donc, je me dis... C'est comme si nous étions à l'époque médiévale. Ouais, c'est dit n'importe quoi. Aujourd'hui, on a, depuis que la campagne... Alors que le flocage au maximum, chez moi, pour citer... En 2 heures, 3 heures, vous avez tout. Non, c'est sur le champ. Voilà. 1, 2 et ça sort. Oui, donc ça prouve une compétence et de l'irresponsabilité. On ne peut pas jouer à une grande nation de football, à une grande nation comme la République démocratique du Congo, jusqu'à ces points-là. Ça, c'est de l'humiliation et nous ne pouvons pas croiser les bras. Et pour citer Christopher Tshitamba, aujourd'hui, certes, les élections ont été reportées dans un avenir très proche ici, dans quelques jours, mais la dame ne nous a toujours pas présenté son projet. C'est-à-dire son bilan d'abord, et puis son projet pour l'avenir. Pas de bilan. Elle doit défendre son bilan, elle doit défendre les acquis. Non, il dit, mais ça n'empêche qu'elle défende les acquis, mais qu'elle propose. Mais ce n'est pas fait jusque-là. Elle doit commencer par défendre. Elle ne va pas baser sa campagne. Non, mais malheureusement, jusque-là, il n'y a rien. Tout ce qu'elle cherche, c'est invalider les autres. Voilà. Malheureusement, ça prouve qu'elle n'a rien à donner. Est-ce qu'elle est derrière ça? C'est peut-être des gens qui veulent lui faire plaisir, mais elle n'a rien à avoir. Elle a déposé un recours au niveau de la commission. Elle a déposé un recours au niveau de la commission. Lequel recours, vous avez dit tout à l'heure, a été écrit par quelqu'un d'identifié et pas elle. C'est le même. Bon, c'est son staff. Non, c'est son staff. Ça peut être écrit par lui ou par elle ou par quelqu'un d'autre. Ça ce n'est vraiment pas un problème. C'est l'intention qui est cachée derrière. Alors que le CONOR a une question pendante. Est-ce que réclamer que les choses soient faites dans les normes est un problème? Ce n'est pas un problème. La loi n'est pas loi parce qu'elle est écrite. La loi est loi quand elle est conforme avec la nature. Sinon, la loi Sakata Mina au Parlement allait passer. Cette loi n'était pas conforme avec la nature. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que c'est écrit que vous devez. Vous pouvez écrire, mais quelle est l'intention qui est cachée derrière? De nuire, de ne pas compétir, de voir les autres partir pour venir seuls. Alors que le CONOR est en train de... Nous voyons tous que le CONOR serait en train de tout faire pour protéger l'autre et laisser l'autre. Le cas de jeter Boutella et protéger Mme Karangarouye. Nous connaissons tous parce que toutes les personnes qui sont au niveau de la fédération et ceux qui n'ont pas d'emploi là-bas, ceux qui ne sont pas reconnus, tournent autour de Mme Kikiloa, Karangarouye et Kikiloa Olive, qui ne le sait pas. Alors que le CONOR a une question à répondre. Nous ne savons pas. Les élections au niveau de la Ligue vont s'organiser avec les représentants des ligues, au niveau de la LINAFoot et au niveau de la LINAFJ. Mais au niveau de la Ligue de football féminin, la dame a écrit, comme en tant que présidente, de demander aux commissions qu'elle avait nommées de venir voter. Présidente nommée, elle aussi. Elle aussi nommée. Elle aussi, les commissions nommées. Vous avez vu ça où? Et pourtant, je vous alors que nous attendons l'arbitrage. Et pourtant, on a commencé les élections au niveau de la base, justement, pour permettre aux autres de venir élire au niveau des entités. Vous pensez que les nommés n'ont pas droit au chapitre? Les nommés, non. Nous sommes dans une... Les nommés seront redevables à la exactement. personne qui les a nommés. Et d'ailleurs, nous sommes dans un processus de normalisation. La normalisation, c'est la norme. Vous ne pouvez pas avoir des élus à la base et au milieu, avoir des nommés qui viennent élire. C'est comme un sénateur qui est élu au second degré par un député provincial. Donc, vous ne pouvez pas casser cette logique. Et je crois qu'au lieu de nous sortir de communiqués de réouverture, des portes pour les dépôts de candidatures, le CONOR devrait nous fixer sur ces chiffons de communiqués qui sortaient de la LINAF, de dire qu'il faut respecter le statut de la fédération, l'article 62(a), nous dit que ce sont les représentants des ligues et les représentants des clubs qui ont joué cette saison. Alors, on va laisser le football féminin pour parler cette fois-là de la Ligue nationale de football. Elle aussi, bousculée, messieurs, 2 listes invalidées, revalidées par la suite. Cette mesure de rouvrir le dépôt de candidature touche-t-elle, Eddy, aussi la Ligue nationale de football? Mais il y avait une possibilité. Parce que les listes ont été déposées. Moi, j'estime que s'il y avait des corrections à faire, le CONOR devrait seulement demander à
à la commission de bien traiter les dossiers déjà déposés. Pourquoi ouvrir encore la porte pour les autres? C'est là où le bas blesse. Parce que dans le couloir, nous sommes tous journalistes, nous avons accès à des informations. Il y a certains clubs mécontents de ce qui se passe, voudraient aussi, par le copinage, le parrainage et autres, monter aussi leur liste avec la bénédiction de ceux qui ont écrit le communiqué. La liste de la Ligue nationale de football, chez les messieurs. Chez les messieurs, s'il y avait des corrections à faire, parce que ces personnes, c'est quoi on appelle ça, tickets, les personnes composant les tickets, on dépose déjà leur liste. Pourquoi donner l'opportunité à ceux qui sont à l'extérieur? Pourquoi ne pas dire, faites des corrections avec ces listes-là? Pourquoi, même quand il y a deuil dans une famille, les portes des chambres restent fermées? On laisse les portes du salon et cuisine. On n'ouvre pas toutes les portes. Le Conor est en train d'ouvrir toutes les portes. Et je crois qu'il y a une manœuvre qui s'est faite. Déjà au début de ces élections, les animateurs du Conor n'ont pas les bonnes intentions que les élections s'organisent. Pourquoi? Quand la commission a été nommée, premièrement d'abord, M. Okito était dans un comité élu, une commission électorale avant. Oui. Ils ont créé des choses, M. Mosengo est arrivé ici, on a tout annulé. On est passé encore aux élections. Les commissions élues au niveau des élections, pour être installées, c'était un problème. Il a fallu l'intervention du ministre Boudimbo pour que la commission puisse avoir des bureaux. Maintenant, c'est quoi l'intention d'une commission nommée pendant une assemblée élective? Et ces commissions, la FECOFA ne veut pas les installer. C'est quoi l'intention si ce n'est pas organiser les élections? La commission fait du forcing pour que les élections s'organisent au niveau de la base. Parce que le Conor ne donnait pas le moyen. Je qualifie ça de manœuvres dilatoires pour que les élections ne sortent pas. Parce qu'ils savent qu'après les ligues, c'est la FECOFA. Mais on est en train de créer un climat malsain pour influencer la CAF et la FECOFA de dire, voilà, il y a problème, prolongeons un tout petit peu le Conor. Si la CAF tient encore à son honneur. Eddy, on va terminer avec vous sur cette question. Pourquoi un apostolat demande-t-il autant de manœuvres? Il n'y a plus d'apostolat là-bas. Autant de manœuvres, passez-moi des termes, perfides. Ils ont compris. Il n'y a pas d'apostolat, parce qu'il y a de l'argent. Ils ont compris. Il y a gain. Il y a gain. Il y a gain. Et surtout que le Conor n'est pas redevable à une assemblée. Ils mettent les papiers comme la lettre à la poste et la CAF FIFA accepte, c'est tout. Hein. Alors qu'un comité élu est redevable dans une assemblée qui peut faire tomber un rapport. Et le mandat part. Merci à vous, Eddy. Patrick Osomba, est-ce qu'on ne voit pas le diable partout? Est-ce que ce n'est peut-être pas par souci d'inclusivité que le Conor prend ce genre de mesures pour permettre à tout le monde de compétir? Non, ça n'a rien à voir avec l'inclusivité. C'est tout justement parce qu'ils ont leur plan caché. Et selon les informations en notre possession, le Conor, le comité de normalisation chercherait à tout prix à gérer ne serait-ce qu'une grande compétition de la RDC va participer, les CHAN par exemple, et pour la CAN au mois de décembre prochain. Qu'est-ce qu'on gagne en gérant une compétition? Non, parce qu'ils savent qu'ils vont introduire un état des sommes, il y a des sous qui vont sortir, ils vont se partager de l'argent, ils vont se faire des millions, avec des sabres qui est devenu un manager avec son agence mondiale match, ils font des choses, ils savent que s'il y a un comité élu aujourd'hui, les magouilles vont tomber. Tous ces réseaux-là vont tomber. Et puis, qu'est-ce qui est à la base de la chute ou du non-décollage du football RD congolais? Ce sont des accointances. Malheureusement, ça continue jusqu'à aujourd'hui. À l'époque de Omari, on se disait que Omari ne devait plus non seulement postuler ou encore être réélu. Mais Omari était toujours là. Pourquoi? Parce que les gens qui votaient avaient des accointances tout justement avec Omari. Ils étaient à sa solde, ils étaient corrompus, je suis désolé de le dire. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. On est arrivé avec les Conor qui doit normalement normaliser les choses, qui doit normaliser le football RD congolais, c'est-à-dire nous proposer cette fois-ci les élections, sauf où ne devait pas y avoir des accointances. Des élections dignes, justement. Mais malheureusement, on était un peu bien partis lorsqu'ils ont compris que leurs candidats, leurs proches, leurs beaux-frères, je ne sais pas moi, petits frères
ou je ne sais pas moi qui n'étaient pas favoris ou dans une bonne position. Ils ont cherché à tout chambouler. Malheureusement, c'est ce qui tue le football congolais. À un moment donné, on doit arrêter, on doit apprendre à faire les choses d'une manière sérieuse, on doit arrêter seulement, là je m'adresse vraiment aux responsables des ligues, aux présidents des clubs et tous les électeurs, qui à un moment donné, vous l'avez fait pendant 20 ans, et le football RD congolais est toujours là où il est aujourd'hui, parce que vous ne voulez pas voter utile. Pour une fois, chers messieurs et dames, votez quand même utile. Ce n'est pas parce qu'on vous donne une enveloppe de 10 000 $, c'est pas parce que vous êtes les beaux-fils ou de Dieudonné Sambi ou encore de Christopher Chitamba que vous devez à tout prix voter X, Y, même si vous savez que c'est un incompétent et qu'il ne va rien apporter, rien amener dans le football congolais. À un moment donné, il faut être sérieux et cette fois-ci, nous, de la presse, parce que c'est nous qui les accompagnons souvent, nous sommes en train de suivre de près, nous promettons en tout cas de dénoncer toutes les manœuvres qui vont aller à la contre de faire décoller définitivement le football RD congolais. Christian Eyanga, on invalide, on valide les listes. Est-ce que cette commission est à sa place? Est-ce qu'elle aussi, comme vous le dites, avec des gens à la solde, elle a peur de certains individus, alors que, comme l'a dit Eddy tout à l'heure, le mandat qu'a ce comité, le mandat reçu des élections de l'Assemblée, lui donne certaines prérogatives qui ne pourront être dirigées ou dérangées par des besoins des individus, le cas du Conor qui, par un communiqué, vient annihiler la volonté d'une assemblée. C'est ça même d'abord l'idéal. Il fallait normalement que ces animateurs puissent comprendre l'idéal. Pourquoi ils sont là et pourquoi ils ont été votés, pourquoi ils ont été installés, pour quelle fin ou pour quelle finalité. Vous voyez, donc déjà lorsque vous ne maîtrisez pas votre job description, ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous devrez normalement faire, c'est ça le plus grand défaut. Aujourd'hui, l'intérêt, c'est d'abord de voir le football congolais aller de l'avant, sortir de ces gouffres auxquels il se retrouve. Et à partir de cela, nous devons sonner la rupture. La rupture, c'est désolidariser des antivaleurs, c'est désolidariser de tout ce qui n'est pas éthique, tout ce qui ne cadre pas avec la déontologie footballistique ou la déontologie des gestions ou encore la déontologie managériale. Aujourd'hui, on doit se le dire droit dans les yeux. Le football congolais est à quel niveau? À quel niveau? Alors, le processus électoral a été enclenché pour essayer un peu d'élaguer toutes ces manœuvres-là, ces manœuvres dilatoires, tout ce qui est en train d'être mijoté en dessous de table pour essayer un peu de garder certaines personnes ou de placer certaines personnes qui ont des accointances avec XY. Je pense que cette heure-là est révolue. On doit nécessairement faire les choses de manière professionnelle, telle que la règle nous l'exige. Je pense que les Conor, actuellement, on considère que c'est le Conor qui devient maintenant... Il est devenu l'ennemi du football congolais, de l'évolution. Non, l'ennemi d'abord du processus électoral, parce que lorsque vous vous représentez comme étant un vous frein mettez des crocs en jambe, jambe, vous mettez quand même des bâtons dans le roue de la commission électorale qui doit nécessairement travailler en toute indépendance, ça devient un problème. Parce que le Conor comprend certains enjeux dans le football congolais, il y a ceci, il y a cela, ils ont compris comment la machine fonctionne et ils veulent maintenant s'éterniser. Eddy Kankou l'a dit clairement. Donc moi je pense qu'ils sont en train juste à chercher de créer du désordre pour que la CAF vienne, parce que leur copain c'est Véron Mosengo, c'est connu de tous. Ils vont juste mettre la puce à l'oreille de Mosengo et Mosengo viendra annuler encore tout comme ça a été le cas dans le passé. Alors il est revenu c'est ce que nous réfutons en bloc. Pardon? Il est revenu après l'arrivée de Mme Bestine. M. Mosengo est toujours... Non, il n'est plus revenu. Il était venu général. Avant l'élection de Mme Bestine. Donc je pense que ce qui a été... On rappelle que Mme Bestine ne le remplace pas comme secrétaire général. Non, pas du tout. Mme Bestine s'occupe du football féminin au niveau de l'UNIFAC. Donc moi je pense qu'il est important de rappeler ce qui se passait parce que ce qui se passait avant a ralenti en fait l'élan qu'il y avait de la normalisation du football. C'est vrai, le Conor est là pour normaliser. Alors faites les choses à la normale. Arrêtez de faire des histoires comme si vous n'avez pas envie que ces footballs puissent aller de l'avant. Eddy Kankou, un petit sourire dans le coin. J'avais besoin de passer à autre chose, mais votre sourire me pousse à vous demander pourquoi vous souriez au fait tout à l'heure. Est-ce que vous avez décelé autre chose? Les gens qui ne pouvaient parler que dans des moments de deuil et réunions de famille, bon, grâce aux réseaux sociaux, peuvent parler, vous taquiner, vous insulter. Et parfois, dans la vraie vie comme ça, ces gens ne peuvent même pas avoisiner votre cheville. Bon, c'est ça la magie de la technologie et ça me faisait rire. La technologie, il faut bien l'utiliser, bien évidemment, mesdames et messieurs, parce qu'on va parler, c'est vrai, de la Ligue nationale de football, mais juste une petite question à Eddy Kankou. Ligue nationale de football, des jeunes,
Zéphir Kanyinda, l'homme providentiel. Est-ce qu'ensemble, un peu comme moi, Oui, vous avez l'impression que là-bas, on ne se bouscule pas? Non, mais on ne se bouscule pas parce que... Pourquoi? Il a tellement bien fait les choses qu'on a peur d'aller l'affronter sur ce terrain? On qualifie ça comme un lieu aride où il n'y a Une terre rien. non arable. Voilà. Il va falloir amener des intrants agricoles, des OGM pour... Alors que le football de jeunes, c'est le miroir. Zéphir Kanyinda mérite. Pourquoi? La Ligue de football de jeunes n'est pas accompagnée par la fédération. Ni l'État. Moins encore. Mais si la FECOFA elle-même ne donne pas de l'importance à la Ligue de football de jeunes, comment est-ce que l'État viendra de la... Et comment il fait pour concocter les U17 qu'on voit? Mais Ils sont ramassés à la volée. Vous savez comment ça se fait. Même pour les chaînes, c'est compliqué. Même pour les chaînes, c'est compliqué. On peut jouer avec des joueurs de 40 ans. Mais je pense que les années passées par Zéphir Kanyinda, au niveau de la Ligue de football des jeunes, est une expertise que le nouveau COMEX va utiliser. Pourquoi? Il faut mettre le projecteur sur la Ligue de football des jeunes. Car les statuts de la FECOFA disent que la FECOFA a pour mission la gestion, la promotion et la réglementation des talents. Et la promotion des talents en RDC passe par la Ligue de football des jeunes. Parce que nous ne pouvons pas attendre à voir un Wissa, attendre à voir un Bakambu. Alors qu'on sait sortir des Matobo, on sait sortir le jeune, c'est Élysée de Maniema. Voilà. Il y a un joueur comme Kaloumé. Qui vient de Ange Vert, qui a joué hier avec Vida. Il y a Makoko. Il a mis un superbe but. Hein. Mais c'est ça, crochet intérieur. C'est un Ngouloupasso. Quel talent! Maintenant, nous avons des talents qui se volatilisent comme ça. Le nom que j'aime, c'est Makoudou Bela. Voilà, Makoudou Bela. Mais il y a des talents qui se volatilisent à travers les pays parce qu'on ne sait pas utiliser la Ligue de football de jeunes. On pense que c'est une ligue qui doit figurer parce que dans les statuts, il y a une ligue. Alors que la FECOFA ne s'est pas utilisée. Moi, c'est une recommandation que j'ai faite au nouveau COMEX qui va arriver. Gardez Zéphir et utiliser son expertise parce qu'il maîtrise, il a une vue large de la situation. C'est le seul à avoir organisé, mine de rien, un championnat national. Exactement. Depuis des décennies. Qui existe et des noms. Avec les moyens de bord. Des bords. Négligés. Énorme quand même. Dans les moyens de la CAF quand même. Les moyens. Venant il est subventionné par la CAF. Exactement, ça peut faire. Il y a un projet forward qui existe au niveau de la CAF. Est-ce qu'il reçoit les moyens de la CAF donne, mais les autres tuyaux de jouer ont également reçu des fonds. Vous présentez un projet au niveau de la CAF, si c'est validé, on vous... Non, même au niveau de la FIFA. Oui, on connaît. Les même au niveau de la FIFA. Les finances peuvent être débloquées. Au nom des... Mais ça part haché. Qui ne le sait pas? Parce que ça tombe dans le compte de la FECOFA. Mais c'est ça le problème. Maintenant, la question, ce n'est pas l'argent de la FIFA ou de la CAF ou d'un sponsor. C'est l'intérêt que la FECOFA apporte ou accorde à cette ligue. Parce que je le répète que la ligue de football féminin, c'est le déclic de pratiquement même la promotion des talents en RDC. Tout passe par là. Et mais chaque Elia. La ligue de football féminin ou de jeunes? Football de jeunes, comprenez-moi. Vous êtes marqué par les mésaventures dans le football féminin. Non, je veux le sérieux avec... Ou c'est l'intention d'accompagner le TGV? Non, je veux du sérieux avec Boutella, c'est pourquoi de temps en temps... Ça revient. Exactement. Allez-y, pour terminer. Et je pense que le nouveau COMEX qui va arriver va associer Zéphir dans des projets phares de la fédération. Parce que l'encadrement des jeunes au niveau du football féminin, la répercussion au niveau de l'équipe nationale. Des jeunes, voilà, football des jeunes, la répercussion au niveau de l'équipe nationale. Parce que ce sont ces jeunes-là, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, ils vont intégrer les A. Et on n'aura pas besoin d'exporter à tout moment les talents. On peut importer, on peut exporter. Bon, c'est toi qui me tiens fort dans ça. L'importation et l'exportation. Je crois que nous devons avoir notre maternité footballistique. Et la maternité footballistique de l'RDC passe par l'attention que la fédération va accorder. Je dis, et aujourd'hui, par cette fédération qui va arriver. Ça, c'est le Condor. Ça, c'est le Condor. Vous parlez du comité exécutif qui va venir. Et justement, la maternité, aujourd'hui, est gérée par des individus. Dans le football de la République démocratique du Congo, combien sont-ils qu'on peut citer qui, grâce à leurs efforts, maintiennent plus ou moins le football de la République démocratique du Congo là où ils sont? On parle de Tony Talassi. Vous l'avez entendu, ce garçon a explosé avec l'équipe nationale alors qu'il était
presque méconnu, messieurs. Aujourd'hui, il est en Ligue nationale de football et il a peut-être la charge de qualifier son équipe pour les prochaines échéances, lesquelles vont être probablement historiques avec l'élimination ou la qualification d'un classique du championnat de la République démocratique du Congo. Ligue nationale de football, c'est tout de suite. Papa Phénomène, Sai. nga na vandeli ye kaka na 15-19, 11-19, nyonso na bwakami kaka na 20. Comme ça, on a na 20, 21. Bosuka kimi kote na yo, akui pai na ngai. Sopia kimi nga, akui pai na yo. Oyebi ke tokwense mundele. Sana ye boye. Match ya lelo tokolia kitoko. bavie na ngai Kulbasano, penda bote. mon vie boyede ngai na compose déjà bamatch bobetela nga na bete na tshombo na batshombo na bino. Oh, petit, oyo eza distraction. Biso moko toobeta, tobanda obetela yo lisusu. vie na réseau na nga RTL possibilité wana eza te ya koparie na Congo. Oh, petit, kiti bakolo. Lelo avec RTL Money, okoki koparie na winner, beta na tshombo. Oh, teki secret. Oh, eza secret te, epanzani déjà. Takas. Composé étoile 404 yes. Beta na tshombo avec M-Pesa. Du nouveau, aussi avec RTL Money. Nini wana boso beta. Le championnat d'élite de la République démocratique du Congo, le Dari Club Motin Pembe en difficulté. C'est le classique dont nous parlions tout à l'heure. Est-ce que les Imaniens vont y arriver? L'équipe se réveille peut-être en bout de course. Est-ce que ça va venir avec Ngansono? Après, allons-nous vivre une histoire à la manière des Aigles du Congo? Tony Talassi et l'équipe des Anges Verts dont je parlais tout à l'heure. Ah tiens, j'ai oublié le Football Club Céleste aussi, qui a fait sensation en battant l'association sportive Victoria Club. 3 places, 3 clubs, 2 places maximum. Avec le déjà qualifié. Avec club déjà qualifié, je l'ai justement retiré. 3 clubs pour une place. Justement, je l'ai retiré de l'occasion à la SV Club parce qu'après 4 mois, V Club a gagné. J'étais inédit tout à l'heure au tout début. Mais on se rend compte aujourd'hui, est-ce le niveau qui a monté ou ce sont les gros cylindrés du football congolais qui se retrouvent à la hauteur, à portée des clubs qui viennent? Monsieur, qui prend la parole en premier? Oh, je pense que ça dépend des équipes. Il y a des équipes qui ont monté, qui sont montées, je voulais dire, en puissance, comme les Aigles, les Anges Verts et les autres. Les sont Aigles des deuxième équipes. saison, racheté JSK, rebaptisé, un projet visiblement Ouais, intéressant aujourd'hui, qui les continue Aigles son occupent bonhomme de une chemin. très bonne place, déjà qualifiés pour les playoffs. Donc, Deuxième, c'est-à-dire que troisième, deuxième jusque-là et rassuré ou assuré, si vous voulez bien, déterminé parmi les 2 premières équipes. Alors, parce qu'il faut parler des qualifiés, je vais peut-être vous compléter pour l'intention des téléspectateurs. Leader, Maniema Union, d'office qualifié. Second, les Aigles du Congo, d'office qualifié. Troisième, la Rangers, d'office qualifié. Dernier adversaire de l'association sportive Victoria Club. Quatrième, la SV Club, qui a assuré sa qualification. Après, en 5e position, ça court encore, Ça 5-6. court entre DSMP. Non, vite, elle n'est pas 5e. Non, Vita est 4e. 4e qualifié. 5-6. 5-6, il y a encore Donc, 2 il places reste pour 2 trois clubs. places à 2 prendre. places à prendre pour 3 clubs. Pour 3 clubs, Et il non, y a... allez-y. Oui, j'étais en train de dire qu'il y a... Ça dépend d'une équipe à une autre. Il y a des équipes qui ont monté en gamme par rapport au niveau qu'elles avaient la saison dernière. Il y a des équipes qui se sont dégringolées, à l'image, par exemple, d'un club Motema Pembe. La saison dernière, rappelez-vous, cette équipe avait joué les playdowns. Donc, ce n'est pas là où on entendait... Ce serait historique de voir le Dari Club Motin Pembe faire encore les playdowns. Ce n'est On pas là où rappelle on que les attend. playdowns, c'est pour éviter une relégation. Une relégation. Donc, c'est Le maintien, la lutte pour le maintien. La lutte pour le maintien, la grande équipe quand même du Grand Club Motema Pembe. Et aujourd'hui, quand même, quand je vois les quelques supporters, c'est une parenthèse que je vais refermer rapidement, s'attaquer à Vidier Chimanga, pour moi, c'est l'homme qui allait, en tout cas, selon moi, je peux me tromper, mais ramener cette équipe là où elle doit être. Malheureusement, Mais il en est parti. Malheureusement, l'homme a été combattu, mais pendant
à l'époque où Chimanga était encore à la tête d'Anclé Motema Pembe, l'Anclé Motema Pembe jouait le premier rôle, toujours, à minima à la phase des groupes d'une compétition intercontinentale, au niveau de la Coupe de la Confédération régulièrement. Mais aujourd'hui, l'Anclé Motema Pembe est tout simplement en perte de vitesse. Je prends l'exemple aussi de l'OC Renaissance, depuis que cette équipe, du fait pour elle de se diviser quasiment chaque saison, elle perd aussi sa force, elle perd aussi de l'énergie et du coup, elle n'y arrive toujours pas. Donc, c'est pourquoi j'ai dit au début que ça dépend d'une équipe à une autre. Par contre, il y a des équipes qu'elles ont eu à performer, à l'image des Anges Verts par exemple. Le ZEC du Congo, félicitations cette formation. Non seulement elle est déjà qualifiée pour les playoffs, mais elle produit un football spectaculaire. Moi, personnellement, je me suis régalé suivant cette équipe pour la manche retour de la phase classique de la Ligue nationale de football. Et attendons voir la fin de cette phase. Mais j'aimerais quand même voir le DSMP aller en playoff, même si c'est très compliqué pour les Dora. Kassembele revient ou part définitivement pour vous? Pour moi, en tout cas, il ne mérite pas. Il ne mérite pas être à la tête de DSMP parce que c'est le pire président que DSMP n'a jamais connu. Vous prenez en compte les réalités qu'il trouve? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, le DSMP se retrouve dans le caniveau. Le DSMP, ce n'est plus un club à avec un lieu d'entraînement, avec des jeunes joueurs signés pour le long terme, et ça, c'est le caniveau? Non. Je pense que le niveau, le standing qu'il y avait dans DSMP, le luxe qu'il y avait dans DSMP. Moi, je suis un ancien supporter de DSMP. Je le dis. Depuis que je suis journaliste, je ne supporte plus. Non, DSMP. Ça veut dire que depuis que je suis journaliste, je ne supporte plus aucun club sur le plan national. Non, je n'ai que deux équipes que je supporte, c'est le Léopard et le FC Barcelone. Là, je l'ai dit, entre parenthèses. Donc, moi, je me dis aujourd'hui, DSMP a perdu... Très sincèrement, je suis étonné de vous de supporter le FC Barcelone que d'aller supporter un club ici sur place. Ce n'est pas ça le non, parce que allez-y, supportons Mabouilou. Parce que je dois être neutre. Je dois traiter l'information. S'il vous plaît, je dois traiter l'information en toute impartialité. Je ne peux pas avoir des penchants. C'est la raison pour laquelle je me suis désolidarisé d'être supporter de DSMP. Dans le passé, j'étais supporter fervent de DSMP. Quand DSMP perdait, je ne mangeais pas. Je m'enfermais dans ma chambre. Je n'allais pas à l'école. Donc c'est pour dire qu'actuellement, le DSMP a perdu ses lettres de noblesse. Ce n'est pas seulement le DSMP, c'est toutes les équipes de la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, ce sont des équipes qui s'accrochent à leur passé. Sur le présent et dans le futur, il n'y a presque rien. Abdel Ouadou, l'ancien entraîneur de V Club, avait dit que V Club... Il n'avait pas de place dans les V Club. Il avait dit que V Club, c'est une coquille vide. Moi, je l'avais donné raison. Le club de Kinshasa, la quasi-totalité des clubs de Kinshasa, ce sont des coquilles vides qui n'existent que de nom. Aujourd'hui, peut-être Amadou Diaby est venu pour essayer un peu de remettre V Club sur orbite. Le travail est en train d'être fait, c'est vrai. Mais au niveau des DSMP, au lieu d'avancer, le club est en train de dégringoler, l'équipe est en train de régresser. Malheureusement, le DSMP se bat pour se qualifier au play-off. Ce n'est pas le DSMP que moi je connais. Le DSMP se dispute une seule place avec Céleste et un autre club. Merci à vous, Christian Léa. Je rappelle que Nottingham Forest, après avoir disparu 40 ans, est revenu. Et Bembanyoka et Silara Somote. Je change de position. Et dit qu'on va vers la fin, on parle de cette Ligue nationale de football. Enfin, une lueur d'espoir, une lumière pour l'association sportive Victoria Club qui gagne après 4 mois. C'est énormissime. On a rarement vu V-Club dans une telle difficulté. Mais ce championnat est-il aujourd'hui en train de reprendre le niveau qu'on lui connaissait? Non, en fait, je suis contre l'ancien supporter de DSMP. C'est mieux que normal. Ouais. Nous devons encourager Paul Kassembele. Paul Kassembele arrive dans DSMP, trouve une équipe qui n'existe pas, bourrée de dettes. À peu près $1 million, hein, comme ça, de crédit. Pour le football au Congo, c'est énorme. Cette situation a commencé avec Obé Minakou. Qui a laissé les passifs. Obé Minakou, c'est l'autorité morale. Il amène Ngobila, il amène Hassan. Et après son dettes, les Italiens qu'on a amenés, Agostinelli et les autres, ils ont coincé DSMP. Il arrive, il commence à travailler. D'abord Chimanga. Chimanga trouve des dossiers, il commence à payer. On dit tu dois partir. Il part, Kassembele arrive.
Kassembele arrive, nos équipes de SMP, V-Club, ne produisent même pas $1 le mois. Est-ce que quand il arrive, il n'a pas la situation? S'il s'engage, S'il c'est vous qu'il plaît. estime être l'homme de la S'il vous plaît. situation. Il arrive, c'est-à-dire, il ne trouve rien, mais il met ses moyens. Et quel est ce président qui a trouvé quelque chose dans les caisses des SMP? Mais c'est ça que j'ai dit. Il a retracé d'où viennent Vous les dettes. supporters, vous acceptez qu'un président arrive, qui vous mette beaucoup d'argent, et il part, l'équipe sombre. Le problème de Vita, de SMP, c'est les supporters. Les supporters. Il y a ceux qui sont conscients et ceux qui sont manipulés. Il y a des supporters manipulés à la solde d'un individu. Au lieu de trouver les solutions ensemble, Kassembele est là. Vous préférez chasser Kassembele pour prendre quelqu'un d'autre qui ne fera rien. la même chose. Exactement. Je vais vous citer les présidents qui sont partis dans DSMP. On a chassé Chimanga pour avoir Kassembele. On veut chasser Kassembele pour avoir quelqu'un d'autre. Avant, on a chassé Obé Minaku, il n'y avait pas de remise et reprise. On l'avait chassé. Ngobila, c'est la même chose. Moussangana a été chassé. Max Mayaka. Alain Soudi Zimamoto, Akimi Moto. Max Mayaka c'était des titres ici. Mayaka, chassé. Maintenant, vous voulez qui dans Et ils ne mettent rien sur la table, les supporters. Rien. Ils ne sont là que pour s'apprendre aux dirigeants. C'est-à-dire, un Paul Kassembele qui dépense de sa poche. Un peu plus de $500 000. Mais, Mine de rien. même si c'est 1000, papa, prendre 1000, mettre dans un jeu où tu ne sais quand tu vas gagner. La conjoncture actuelle. Même si c'est 1000, mais il met plus que ça. Au lieu de se retrouver autour d'une même table, tous les Imaniens, de réfléchir. Conjuguer les efforts. Exactement, comment sortir l'équipe devenir de un Robert. club puissant. Non, un camp de manipulés, gauche-droite, veulent que Kassembele parte pour qu'il récupère l'équipe. Non, ça c'est une mauvaise politique. Pour être combattu par l'autre camp là. Mais voilà, ça ne se terminera jamais, même dans 20 clubs. Du Toïboï. Le combat que vous entendez là, quand Amadou arrive, il dit désormais, pas de joueur d'individu. Il faut un joueur qui appartient avec le club. Appartenir, ce n'est pas un joueur définitif de Vita, non. Un joueur qui a un contrat. Donc Vita détient Les le droit de droits. transfert. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas ça. On te place un joueur dans un club, tu n'as pas le droit de faire même un mouvement. Un joueur de Maman Maria, c'était encore Maman. Non, on ne revient pas dans ça. Et aujourd'hui, la politique amenée par Amadou crée des jaloux et on manipule les supporters pour les intérêts de X ou Y. Ne soyez pas surpris, après 2 ans, 3 ans, que les équipes comme les Aigles, Maniema Union, prennent la place des équipes comme de Vita, de Imana. Parce que C'est déjà en cours, le processus. c'est déjà un coup parce que les supporters ne comprennent pas. On ne chasse pas. Accepter une personne qui vient bredouille, mais avec des idées pour produire. Mais refuser celui qui vient avec des millions parce qu'en mettant des millions, il va les récupérer, vouloir ou pas. Les gens ne comprennent pas. C'est le business aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Moi, je vous mets 100 000. La fameuse phrase, Je vais vous donner. Mais à côté parce qu'il y a Tchèque Mbongo. Mais papa, quelqu'un qui vous met 20 000, vous voulez qu'il récupère un côté? À récupérer un côté? Ah voilà. Mais bon, c'est pas un moutou, il y a l'autre côté, mais il y a un mécanicien pour bota. Amadou a un bon côté, il y a côté la bino fêlé. Mais il y a un mécanicien qui bota mbongo na kata Vita. Mais c'est ce qui n'est pas le cas pour des SMP Mais actuellement. Vita les gens d'un ne comprennent retard, d'un pas problème d'argent. et les autres. Non, Amadou ne souffre pas. Non, je dis Vita Vita ne souffre-t-il souffre pas parce d'un que problème l'équipe joue. d'argent? L'équipe joue, les joueurs sont payés, les joueurs sont logés. Une équipe qui souffre, vous allez voir que les joueurs souffrent, les entraînements ne se tiennent pas. Donc c'est les SMP qui souffrent parce qu'ils ont les arriérés. Salaires. Et parfois même, Non, il ils manque sont des payés. terrains Une d'entraînement. équipe qui joue ne souffre pas. Mais il y a des situations de gestion qui arrivent. Une équipe qui souffre doit manquer les entraînements et c'est une situation. Eddy, vous qui avez n'est fait, plus vous normale. avez fait un peu de droit? Non, je suis logique. Parce que vous défendez tout à l'heure, mais je pense, Je monsieur. détiens les J'aimerais- éléments autour. Je me suis rapproché Alors, de Eddy, Vita. vous avez 1 minute parce que Gelor Soukama m'a dit on a dépassé. Je me suis rapproché des V-Clubs et j'ai compris certaines réalités. Il y a des gens qui sont dans Vita et qui, en dehors de Vita, qui ne vivaient que de Vita. Vous pouvez imaginer, je prends un cas. Un joueur est placé dans V-Club. Le meilleur joueur de Vita était placé à titre gracieux. Et quand un transfert arrive, et dans Quand la c'est convention- gracieux, ça veut dire celui qui l'a placé peut à tout moment, Non. en tout temps. C'est bien Le reprend. écrit. Le joueur est placé à titre gracieux et peut être récupéré à tout moment. Mais c'est le meilleur joueur de l'équipe. Un joueur où l'équipe peut vendre. Qui peut se construire le projet de l'équipe. Investi sur lui. C'est le cas de C'est un Mwimba peu le cas Issala. d'Élysée. C'est Mwimba Issala.
Ah ben j'allais parler du garçon qui a... Celui qui est allé qui a échoué. Celui qui a échoué en Belgique, qui est finalement... Mwimba Issala, j'ai dit Mwimba Issala. Ouais. C'est celui qu'on a acheté en France. À Clermont. C'est Clermont, Oui. C'était un joueur des Rangers. Rangers, à l'époque, avait aidé Vite parce que Vite était en difficulté. La bonne foi de la mère, il a placé son joueur gratuitement. Comment est-ce que vous avez un dirigeant qui accepte ce genre de deal, un meilleur joueur de l'équipe, mais qui n'est pas sécurisé? Donc c'est le dirigeant du V-Club qui ne veut pas bien négocier alors. Ce n'est pas la mère. La mère a fait la bonne foi, il a donné gratuitement. Le joueur est venu sans avoir ce niveau-là, il a pris du volume dans le club. Après, il fallait le club l'a vendu. Le club l'a payé et le club l'a vendu. Et le jour où il fallait vendre Mwimba Issala, on sort la convention de transfert titre gracieux. À titre gracieux. Et le club a tout perdu. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Non, il faut d'avoir de meilleurs joueurs qui seront vendus, récupérés par quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, Kaloumé, Makoko et les autres, 100% droit de transfert vers club. On est arrivé à terme de cette édition, mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a intéressé. On est en train de vivre un changement. Je pense à Valdo Simon Yamba, je le respecte énormément. Il m'a dit une chose, l'âme du football est en train de quitter une certaine grande équipe. Il me l'a cité. Après, il va faire un bouquin, il va écrire, on va le lire. L'âme est en train de quitter une équipe X vers l'équipe Y. L'aura qu'avait-elle est en train de se diriger vers telle autre. Sommes-nous aujourd'hui en train de vivre ce comme mouvement? en Première Ligue, ben voilà. Manchester United qui était là, aujourd'hui c'est Manchester City. Non, c'est Aston Villa qui récupère quasiment la place cette saison. Liverpool qui... Merci pour l'expertise du football étranger, international. Le Zaïre veut de ses analyses pour ses fils. Allez, c'est par ici qu'on va mettre un point final à ce numéro de Club des Sports, mais il ne se termine jamais sans un bonus. Et le bonus, c'est pour vous. Les 3 dernières rencontres du groupe B en championnat national ont rendu des verdicts finaux et on connaît désormais le club qualifié pour la phase de play-off. Auteur d'une phase classique en dents de scie, le Daring Club Motema Pembe signe enfin son grand retour au play-off après avoir réalisé l'exploit de battre l'AS Maniema Union en déplacement sur la pelouse du stade Joseph Kabila Kabange de Kindu. Score de la partie, 2-1. Les hommes de Barthélémy Ngantono, qui n'avaient plus battu les Kambelembele Boys dans leurs propres installations depuis plusieurs années, se sont transcendés pour venir à bout de cette formation et arracher de manière miraculeuse l'un de 2 tickets qualificatifs au play-off après le résultat nul d'un but partout qui a sanctionné la rencontre entre l'Olympique Club Renaissance du Congo et le FC Céleste. De l'autre côté, la formation de Ange Vert a réussi à décrocher sa qualification historique au bout de sa toute première participation en championnat d'élite congolaise. Tony Talassi et ses coéquipiers ont donné une leçon de football à la formation de New Jack dans un match soldé sur le score de 3-1. Malgré la défaite, l'AS Maniema Union demeure leader du groupe B et déjà qualifié se fera accompagner dans cette manche par la jeune formation des Aigles du Congo, les académiciens de Rangers, l'SV Club, ainsi que les 2 dernières formations qualifiées, à savoir Ange Vert et le Daring Club Motema Pembe. Tandis que dans le groupe A, le tout-puissant Mazembe, le FC Centre de Lupopo, le FC Tanganyika, Sanga Balende et le CS Don Bosco sont également qualifiés pour le play-off qui démarre sans fin prévu ce dimanche 20 avril 2025. C'était un bon bonus pour vous, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés complètement à la fin de ce numéro, messieurs. Merci d'être passé, Di Konkou. Merci, Christophe Chitamba. Merci à vous, Patrick Osomba. Merci. Et à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Je vous dis mes remerciements à vous, Christian Nyanga. Je veux remercier ce public qui nous a assistés tout au long de cette émission. Et justement, on va acclamer pour ce public qui est avec nous, mesdames et messieurs. On a terminé ce numéro de Club des Sports. Merci à tous les héros dans l'ombre. Un gros travail sabbat du côté de la technique pour vous donner tout ce travail. Force à eux, force à tout le monde, force à vous. 2025 est réellement une année de changement. Et c'est tout de suite que ça commence. Merci de nous faire confiance.
gagné na winner. Bonjour madame. Bonjour monsieur, votre ticket s'il vous plaît. Soit ticket. Merci maman. Ça c'est winner. À jouer sur tous nos points de vente et mobile en composant star 404 OK. Disponible sur M-Pesa. Nini wana bozo beta. Winner.